Des bruits de pas se firent entendre. Le battant s'ouvrit sur une taupe, un peu surprise de leur visite. Sans plus. Je ne pensais pas revoir d'autres étrangers avant longtemps. Oh, excusez-moi, je manque à tous mes devoirs. Bonjour, je m'appelle Monsieur Talpa. Entrez, entrez donc. Monsieur Talpa était une taupe géante très élégante, vêtue d'une chemise à fines rayures, d'un gilet et d'un pantalon droit soutenu par des bretelles. Son museau rose s'agrémentait de plusieurs tentacules rouges disposés en forme étoilée. Ses yeux minuscules disparaissaient presque sous sa fourrure, très dense, propre et bien lissée. « Bonjour, Monsieur Talpa. Je m'appelle Andy. Je viens du monde des humains. Voici ma sœur Rose. Là, c'est Droopy, le chat de notre grand-mère. Bonjour, moi c'est Ocrotomis. Je suis née dans le même monde que Nanikana. C'est lui qui nous envoie. » Je m'en doutais. J'aurais été très étonnée que deux fées ne se connaissant pas se présentent spontanément chez moi. Comment avez-vous su que j'étais une fée ? J'ai rangé mes ailes ? J'ai aperçu vos oreilles pointues. Et vous ressemblez un peu à Nanikana. Venez, allons rejoindre mon épouse. La petite troupe, sale mais soulagée d'avoir trouvé un refuge, pénétra dans un vestibule agréablement accueillant. Un chapeau melon en feutre noir et une toque en fourrure, noire également, étaient accrochés sur un porte-manteau qui occupait une large partie du mur de droite. Une tablette permettait de poser besaces et paniers. Sur un petit guéridon, un bouquet de joncs et de chardons fraîchement coupés embellissait la pièce. Monsieur Talpa rangea la clé dans l'un des nombreux tiroirs d'un meuble haut, qui devait en compter 100. Les enfants retirèrent leurs chaussures avant de suivre leur hôte. « Désolé, je n'ai rien à vous proposer pour mettre à vos pieds. Quand je rentre, j'utilise une brosse à pattes pour frotter la terre. » Après avoir enlevé ses chausses, Rose lui répondit gentiment. « Ne vous inquiétez pas, votre tapis est très doux. Par contre, votre brosse peut servir à Droopy. »« Je suis preneur, » répondit le chat. La maison des Talpa était constituée de plusieurs pièces successives, toutes en enfilade. Dans le prolongement du vestibule, ils traversèrent une chambre d'amis, une salle de bain, avec arrivée directe d'une source d'eau chaude, un salon et une salle à manger. Contiguë à la cuisine, dans laquelle s'affairait Madame Talpa, se trouvait la chambre du couple, puis un cabinet de toilette. Madame Talpa était une taupe très tranquille, aussi arrondie que son col à dentelle. Fièrement, Monsieur Talpa leur annonça la venue prochaine de leur premier enfant. Nous désespérions d'en avoir un jour. À nos âges, vous pensez bien. À mon avis, la magie de Nanikana n'est pas étrangère à ce petit miracle. Rose, Andy et Ocrotomis auraient été bien incapables de déterminer leurs âges. Ils se contentèrent donc de féliciter chaleureusement leurs hôtes, qui les invitèrent à passer à table. Nous discuterons l'estomac plein. Madame Talpa avait préparé un succulent ragoût à base de vers et de punaises, préalablement grillé avec des oignons, puis mélangé à des lentilles, haricots, carottes et pommes de terre. Personne n'osa refuser. Même Droopy eut sa part. Andy n'en revenait pas. « C'est très bon. J'en reprendrai bien un peu, s'il vous plaît. » Rougissant sous les compliments, Madame Talpa servit largement le jeune garçon, qui fut le premier à tendre son assiette pour la tarte aux mouches. À la fin du repas, Monsieur Talpa se leva pour débarrasser et faire la vaisselle. Refusa l'aide qu'on lui proposait. « Attendez-moi au salon. Je n'en ai pas pour très longtemps. » Confortablement installée, dans un large fauteuil à haut dossier, Rose frottait ses orteils contre l'épais tapis gris. Quand Monsieur Talpa les rejoignit, Ocrotomis lui tendit le papier donné par le magicien du lac. « Pourriez-vous nous conduire à ce géant ?» Pensivement, la taupe se gratta la tête. « C'est un cyclope. Pourquoi souhaitez-vous le rencontrer ?
Nanikana pense qu'il peut nous aider à retrouver notre grand-père, emprisonné, expliqua Andy. Monsieur Talpa était très ennuyé. Savez-vous à quel point ce monde est dangereux? Si vous êtes découvert, vous serez jeté en prison, vous aussi. Rose précisa. De toute façon, nous n'avons plus le choix. Ce cyclope possède certainement le miroir qui nous permettra de rentrer. Vous êtes au courant pour les miroirs de sorcières? Madame Talpa acquiesça d'une voix douce. Nanikana nous a tout expliqué. Elle regarda son mari, puis poursuivit. Vous êtes à l'abri ici. Ce ne sera pas le cas à l'extérieur. Jamais les géants ne descendent dans nos galeries. Ils ont trop peur. Se redressant dans son fauteuil, Andy interrogea. Que craignent-ils? Madame Talpa reprit. Ils sont claustrophobes. Ne supportent pas d'être sous terre. Je crois qu'ils redoutent d'être enterrés vivants. C'est donc pour cela qu'ils n'ont même pas essayé de nous suivre tout à l'heure, remarqua Ocrotomis. Par quel géant avez-vous été poursuivis? Aucune idée. Nous n'avons vu que leur chien, féroce, et une flèche. Pourquoi cette question? Il existe différents types de géants? Interrogea Rose. Madame Talpa cala son dos contre un coussin brodé main et s'apprêta à fournir quelques explications. Oui, les géants sont divisés en 3 catégories. Les chevelus, les cyclopes et les échassiers. Ceux qui se trouvaient dans les bois marécageux derrière vous étaient des chevelus. On les distingue à leur longue barbe tressée. Un décret leur interdit de se raser ou de se faire couper les cheveux, d'où leur nom. Ils vivent dans la 3e zone de la capitale de cette partie du monde, Varrofiantaliga. Certains chevelus sont chargés d'approvisionner les Varrofiantaligiens en viande. Les géants sont de gros carnivores, voire carnassiers pour certains. Ocrotomis, qui jusqu'alors n'avait mangé que des légumes, des fruits, des céréales et des insectes, se demandait quel goût pouvait avoir la viande, dont certains semblaient raffoler. Il était prêt à faire l'expérience, mais pas à n'importe quel prix. « Il vous chasse aussi ?» demanda-t-il. « Non, nous ne sommes pas des animaux. Il ne chasse que les bêtes sans conscience, celles qui ne parlent pas. » Occupé à se lécher consciencieusement les pattes, Droupy, indigné, c'est ça son activité. « Ah oh! Qui a dit que les animaux ne parlant pas n'ont pas de conscience ?» Monsieur Talpa intervint dans la discussion. « Tu as raison, c'est un vaste débat. Toujours est-il que les chevelus ne nous chassent pas. Mais nous avons interdiction de pénétrer dans la 1re et la 2e zone. Seule la zone 3 nous est autorisée. C'est d'ailleurs le cas pour tous les étrangers, c'est-à-dire les non-géants. Quant aux géants eux-mêmes, ils ne se mélangent pas. Les chevelus restent dans la zone 3, les cyclopes dans la zone 2 et les échassiers dans la zone 1. Il faut une carte de circulation validée par le Haut Conseil des échassiers pour passer d'une zone à l'autre. Un décret interdit aussi le métissage. Rose émit un long sifflement qui surprit tout le monde. Ils pondent des décrets plus vite que leurs ombres. Effectivement, Varrofiantaliga est une ville très réglementée. Beaucoup trop pour certains. Mais il ne fait pas bon l'exprimer en société, regretta Madame Talpa. Son époux tortillait ses moustaches tout en réfléchissant. « J'ai peut-être un moyen pour vous emmener chez Passem le Sage. » Il hésita, regarda sa femme. Mal à l'aise, Andy s'envolait d'entraîner leur hôte dans une aventure qui ne le concernait pas. « Que risquez-vous si nous sommes pris ?» La réponse fusa, courte mais sans appel. « Le bannissement. » Rose se leva et s'adressa à ses compagnons. « Cela peut mal tourner. Il est hors de question que nous privions leur enfant de la présence de son père. Avec l'adresse et des explications, nous pourrons nous débrouiller seuls. » Andy, Ocrotomis et Droupy approuvèrent vigoureusement. Ce fut Madame Talpa qui opposa une résistance inattendue. « J'aime mon mari, parce que c'est un homme bon et généreux. Nous ne vous laisserons pas partir sans protection. Vu mon état, je n'ai guère le choix. Je dois attendre ici l'arrivée de notre bébé.
mais Monsieur Talpa vous accompagnera. Et quoi qu'il arrive, nous serons fiers de lui. » La taupe géante sourit. « Tout est dit. Musique !» Un violon était posé sur un guéridon. Les Talpa aimaient apparemment beaucoup les guéridons. Monsieur Talpa se mit à jouer un air entraînant et tapa du pied en cadence. Ses doigts aux ongles longs, incroyablement souples, maniaient l'archet avec dextérité. Oubliant la question qu'elle voulait poser, à savoir quel était ce moyen qui leur permettrait d'arriver à l'adresse indiquée par Nanikana, Rose se laissa entraîner dans une contredanse avec Ochrotomis.